Du coup, le match Monza-Milan vient de se terminer et j'en ai ras le cul, voilà, vraiment. Le match vient de se terminer, du coup, on a perdu, voilà, 4-2, c'est horrible, je suis énervé, je suis tout rouge. En plus, là, j'ai une écharpe parce que j'ai perdu mon bandana que je mets d'habitude. Enfin bref, y a rien qui va. Du coup, c'est un match en soi qu'on avait réussi à remonter 2-2, mais après, de toute façon, le match, on l'a perdu. À partir du moment où on s'est pris 2-0 à partir de la 45e minute. Après que là, le gardien de Monza, là, s'est pris un coup sur la tête. Il y a eu, je sais pas, un temps mort de 5 minutes. Toujours après les temps morts, les temps où le jeu, enfin, les moments où le jeu, il a arrêté, Milan, après, on se prend toujours une claque. Par exemple, contre Udinese, le match, il se fait arrêter pour les cris racisme, de racisme envers Mike Maignan. Mais après, tout de suite, on se prend un coup sur la tête. Et là, ben voilà, on s'est fait punir. Euh, Parce qu'on fait un match de merde. Déjà, Pioli, je pense, est l'un des principaux fautifs de cette défaite, avec Thio et l'équipe en général. Après, c'est dommage parce que l'équipe avait envie de gagner quand même ce match. Voilà, on avait même réussi à remonter le 2-2. C'est juste un peu beaucoup de malchance, un mérite aussi pour Monza qui a fait un bon match. Après, nous, on a su remonter dans le match parce que Monza a aussi arrêté de jouer, vraiment. C'est grâce à ça qu'on a su remonter aussi le match parce que voilà, s'ils avaient continué de jouer comme ils avaient joué en première période ou voilà jusqu'à la 70e minute, ils auraient pu gagner bien avant le match. Enfin bref. Du coup, Pioli, du coup, je dis qu'il est fautif parce que il sait pas faire un turnover. Le gars, il sait pas apprendre de ses erreurs. Déjà, la saison dernière, il faisait les mêmes conneries à faire un turnover massif. Le trio offensif, il y en avait pas un qui de base est titulaire. On a joué avec, du coup, la formation Maignan, Théo Hernandez, Gabia, Thio, le retour de Thio, il a fait de la merde. Florenzi, voilà, encore qui prouve qu'il est supérieur à Calabria, voilà, sur le centre, il fait des centres magnifiques sur le but du 2-1, enfin voilà, le côté droit avec Florenzi ou sans Florenzi, on voit tout de suite la différence. Enfin bref, Adli, Benasser, Loftus-Cheek et en attaque, le trio offensif de la mort, quoi. Jovic, Okafor et Chukwueze. Chukwueze, comme d'hab, il fait des trucs bien et après il fait de la merde. Voilà, toujours des dribbles trop exagérés et après il s'en mêle les pinceaux. Okafor, je m'attendais à mieux de sa part. Je sais pas pourquoi il attaquait pas à la profondeur, surtout quand Théo Hernandez partait dans l'axe. Le gars, il restait collé à la ligne sur le côté gauche. Vraiment, moi, ça m'énervait. Adli, il a fait n'importe quoi, il a loupé toutes les passes possibles, inimaginables. Après, voilà, ça arrive de louper des matchs, mais vraiment, ce match-là, il a été odieux. Thio, vraiment, fautif sur les deux premiers buts. Le premier but, du coup, sur penalty, il fait une faute à l'entrée de la surface, l'avantage est laissé, et après, ensuite, il provoque le penalty. Et bien avant, il avait loupé tous les duels aériens avec Duric, là. Après, en même temps, Duric, il est plus grand que lui, mais même, il n'a pas gagné un seul duel, il a fait n'importe quoi. Euh, et en plus, il loupait des passes et tout ça. Ouais, vas-y. Moi, ça m'a saoulé. Il a fait n'importe quoi. Sur le deuxième but, pareil. Il se fait bouffer par Colpani. Colpani, voilà. Bon, c'est un très beau joueur, mais quand même. Ouais, bon, après, c'est aussi la faute de celui qui l'a mis sur le terrain. Le gars, ça faisait 3 mois, il jouait pas titulaire. Ça y est, il joue 20 minutes contre Rennes. Il le met directement titulaire. Après, c'est vrai que voilà, Kier, il faut le faire reposer parce que voilà, et sinon il est obligé de jouer avec le défibrillateur là, sinon voilà, le mec il crève. Je veux dire, on a des joueurs comme Simic, mais fais-le jouer, ouais, je vais le jouer au lieu de risquer de faire jouer Thio qui ça se voit, il est pas en forme et même mentalement là après la connerie qu'il a fait, il comprenait plus rien ce gosse. Putain, du coup, voilà, Chukwueze qui fait n'importe quoi. Benasser, beaucoup de quantité, mais la qualité, elle n'était pas trop là.
Du coup, Thio qui s'est fait bouffer. Ouais, j'ai pris quelques quelques notes. Jovic, du coup, c'est aussi là qu'il y a un tournant dans ce match. C'est quand on se prend le carton rouge vers la 50e minute. Jovic qui tombe dans le piège de Izzo. Bon, après, pour moi, l'arbitre, il aurait dû mettre un carton jaune aux deux joueurs. Voilà, parce que les deux joueurs se cherchaient. Après, bon. Voilà, Jovic il tombe dans le piège de Izzo qui le provoque et il lui met une claque et il se prend un carton rouge, du coup vraiment débile. C'est à partir de là qu'on perd le match aussi parce que vu que là on a réussi en étant en infériorité numérique, on a réussi à remonter 2-2. Alors imaginez si on était 11 contre 11. Non, le gars il doit gâcher le match. Dès qu'il joue titulaire, il fait n'importe quoi. De toute façon, il a juste marqué titulaire contre Frosinone. Tous ces buts qu'il a mis, c'était quand il était remplaçant. Laisse tomber. Du coup, ben, Jovic qui fait n'importe quoi. Ah oui, je voulais revenir sur l'action. Là, avant le premier but, il y a l'action là où le gardien il se fait exploser le crâne et le joueur de Monza il se fait exploser le crâne entre eux quoi. Je me demande pas s'il y a un penalty sur Théo Hernandez, mais quand c'est nous qui devons avoir des penalties, non forcément là il y a personne qui check la VAR, il voit tout de suite que l'autre il s'est explosé le crâne, hein, forcément on oublie tout, on ferme les yeux, rien vu, rien entendu, hein, et on dit rien, hein, forcément. Bon après voilà, c'est pas à cause de ça qu'on a perdu le match dans tous les cas, mais et des actions comme ça fait la différence, hein, franchement, enfin bref. Trio offensif du coup qui a été changé à la mi-temps parce que forcément en première mi-temps on n'a rien proposé, wesh, on n'a rien fait. Là, on s'empalait sur la défense de Monza et c'est pas une énorme défense en plus. Et là du coup Monza qui nous met 4 buts alors que dans les derniers matchs, dans les 5 derniers matchs je crois ils avaient mis 2 buts ou je sais plus c'était quoi la statistique, mais vraiment honteux. En plus on se prend un but de Colombo à la dernière minute là, à la 95e minute. Colombo qui est prêté par l'AC Milan, mais bon il a pas voulu célébrer, il a levé les mains. Après, je suis content pour lui, il a mis un but, mais bon, enfin bref, c'est un match aussi malchanceux, mais je veux dire, Pioli, il sait pas faire le turnover. Pour moi, le turnover, il doit se faire comme on a fait contre Rennes. Comment on a fait le turnover contre Rennes? Alors, on met l'équipe titulaire avec Leao, Giroud, Pulisic, on met l'équipe titulaire. On gagne 3-0 et à la 60e minute, le match est plié, on peut faire les changements. C'est là que tu reposes une équipe, c'est là où tu t'économises de l'énergie. Parce que là, ça servait à quoi de faire le turnover? Parce qu'à la 45e minute, Leao, Giroud, Pulisic, ils ont dû rentrer et tous les titulaires ont dû rentrer et ils se sont plus fatigués parce qu'en plus on est en infériorité numérique, ils se sont plus fatigués que s'ils avaient joué titulaire. Ça se trouve au bout de 45 minutes on aurait gagné le match. Après ça se trouve même en jouant avec les titulaires on aurait fait de la merde, ça se trouve. Mais pour moi, c'est pas comme ça qu'on fait un turnover. En plus, c'est un turnover massif. Vraiment, un turnover où le trident offensif est complètement changé. On l'a très bien vu. Théo Hernandez, il savait même plus à qui faire la passe quand il se mettait dans l'axe parce que il y a personne, il y avait aucun mouvement offensif. Vraiment, moi, je suis dégoûté. En plus, on avait une opportunité de passer devant la Juventus, mais on ne l'a pas fait parce que voilà, dès que la Juventus perd des points, ben nous aussi on doit perdre des points. Du coup, ben la Juventus ils nous ont gagné 1 point sur nous. Enfin bref, de toute façon, on est en train d'offrir le championnat à l'Inter sur un plateau d'argent. Voilà, il faut le dire direct. Hein, si vous voulez donner le Scudetto à l'Inter, ça ira plus vite. Bon, sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo contre Rennes. Par contre, contre Rennes, vous avez intérêt à vous qualifier parce que moi, je deviens fou. Hein. Je deviens fou parce que le turnover là de Pioli, il a servi à quoi? À que dalle. Parce que tous les joueurs là, dans ce match, ils se sont fatigués mentalement et physiquement. Bon, sur ce, ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.